Après Alger et Sétif, nous voilà à Oran avec la société Espro qui organise ces rencontres algériennes de pédiatrie ambulatoire. Je veux dire d'abord bravo à cette société, bienvenue dans ce monde de la formation continue en particulier, dans le cadre de la pédiatrie ambulatoire. Il y a dans cette façon de dire deux choses qui sont importantes à mes yeux, la formation continue et qui s'adresse à la pédiatrie ambulatoire. La formation continue tout d'abord, son importance n'est plus à souligner. Il faut juste regretter un peu que nos responsables, que ce soit ceux qui ont en charge la santé ou ceux qui financent en particulier la CNAS, n'aient pas lancé une véritable politique des programmes de formation continue. Je disais que, au fond, son importance n'est plus à démontrer pour l'actualisation des connaissances. Aujourd'hui, c'est encore plus important parce que, justement, nous vivons un monde qui change énormément. Je pense en particulier à toutes les connaissances qui ont évolué depuis, personnellement, ma formation en médecine et aujourd'hui. Nous avons totalement changé les choses. Et encore plus depuis, à mon avis, une vingtaine d'années. Et puis, les moyens ont évolué également. Tout ceci, en fait, nous pouvons l'utiliser au mieux pour remplir la mission qui est la nôtre, celle de soigner, celle de prendre soin. Nous soignerons mieux en acquérant des connaissances, en les améliorant, en les actualisant. Parce que nous avons choisi un métier qui est particulier. La médecine, elle est particulière parce que son objet est l'homme. La médecine, pour cela, elle est une science, mais aussi un art. L'art d'être au mieux avec la demande, avec les besoins de l'humain. L'art du mieux possible. Parce que, justement, aujourd'hui, ce qui a changé par rapport il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années, la demande est là. Ça aussi, c'est un grand changement que nous vivons dans ce pays. La demande a explosé. Et c'est tant mieux. Même si aujourd'hui, les moyens n'ont pas suivi. Je dis tant mieux parce que, probablement, elle va contribuer à pousser pour que on ait plus de moyens. La médecine, je disais, est un art parce qu'elle a affaire à l'homme, mais aussi parce que l'humain, il a aussi ses particularités. Ici, aujourd'hui, à Oran, nous allons avoir deux types de formation. Il y a d'une part un atelier qui permettent de mieux approcher les personnels qui suivent la formation. Il y a également les formations classiques. L'utilisation de ces deux moyens, à mon avis, est intéressante, est importante. On l'a toujours fait. J'espère nous allons continuer à le faire. Les domaines qui sont inclus dans cette formation, que ce soit la gastro-entérologie pédiatrique, qui est aussi un monde en pleine expansion, chez nous, en pédiatrie, et ses rapports avec la nutrition évidemment, qui est un monde qui évolue constamment, avec un de nos soucis importants, celui de promouvoir l'allaitement maternel. Et les dernières connaissances, les dernières recherches dans ce domaine montrent qu'il reste irremplaçable. Il y a aussi des domaines qui sont en expansion chez nous, et c'est tant mieux. C'est ça aussi le changement que nous vivons dans notre pays. La neuropédiatrie, par exemple. Et c'est important que, justement, la société Espro puisse nous permettre d'être en contact avec, grâce à ces rencontres, avec l'aide de
connaisseurs, professeurs en pédiatrie, spécialisés en neuropédiatrie, de mieux appréhender avec les dernières connaissances, de mieux appréhender, de mieux prendre en charge ce domaine. La pneumologie, c'est finalement un domaine qui est tout le temps à la mode. Il a tout le temps été là. Et s'il est toujours là, c'est que justement, d'abord, il est important par le terrain qu'il touche, mais également par l'évolution des connaissances et des conceptions. L'endocrinologie pédiatrique, voilà un domaine qui a beaucoup évolué et qui, et c'est tant mieux, en pédiatrie est en train de prendre un essor extraordinaire. Nous découvrons tout d'un coup l'importance, non pas de la spécialité, nous le savions, mais l'importance des problèmes que l'endocrinologie pédiatrique va poser. Et il est important que nos responsables en prennent conscience et qu'ils suivent. L'endocrinologie pédiatrique, c'est aussi la diabétologie. Là aussi un domaine classique qu'on a toujours traité régulièrement dans nos rencontres. Et s'il est toujours là, c'est que, à votre niveau, vous rencontrez constamment avec des jeunes diabétiques un certain nombre de problématiques que vous avez envie justement de voir régler. Enfin, la vaccinologie. Ce domaine a toujours aussi, lui aussi été d'actualité, encore plus aujourd'hui avec cette pandémie qui depuis un peu plus d'1 an est en train de démontrer combien aujourd'hui le monde est petit, mais aussi combien la vaccination reste une solution très importante qui a permis, chez nous en particulier, depuis une cinquantaine d'années, de changer totalement le paysage pathologique que nos sociétés, que notre population vit. Je vous souhaite donc plein succès dans les travaux auxquels vous allez assister. Bon courage et merci.